ce n'est pas un problème. Y a-t-il des questions dans le chat à ce stade-là? Ah, je n'ai pas compris, ce n'est pas moi qui... D'accord, c'est non, Hélène, t'as reconnu, hein. Moi j'ai reconnu ta voix. Eh bien, donc voilà, présentation des ressources en 5 minutes. La seule chose à dire sur ces ressources-là, c'est qu'on ne maîtrise pas seulement la technique, les ressources techniques. Il y a des ressources qui vont arriver via le ministère. On attend encore une publication du ministère qui est du ministère du Travail pour les CFA, Greta CFA. Donc tout ça, en temps pratiquement réel, on aura l'information sur ce portail. Il s'agit de ne pas aller partout. Voilà. Il s'agit d'avoir une seule adresse sur laquelle vous allez trouver toutes les ressources. Donc j'aurais fini en vous disant que tout ce qui va être montré ici, autant sur Classroom que sur Meet, c'est déjà préparé. Autrement dit, si vous ratez une notion, quelque chose, je vous rassure immédiatement, vous avez les vidéos qui vont avec. Ça veut dire que ce sont les mêmes voix de Jean-Louis Santonneau et de moi-même qui vous montrent strictement la même chose, mais vous avez une arme qui s'appelle la souris et vous pouvez arrêter la vidéo et la reprendre tout en manipulant si vous ne maîtrisez pas. Il ne s'agit pas de faire de vous, il y a certains qui sont à l'aise, il ne s'agit pas de faire de vous immédiatement des pros de Classroom, de pros de ceci ou de pros de cela. Il s'agit de dire comment je peux faire pour créer un cours, comment je mets des ressources adaptées à l'apprentissage à distance, parce que l'apprenant à distance, ce n'est pas la même pédagogie. Donc des ressources, on vous a mis un diaporama, il y a un deuxième diaporama que je suis en train de finaliser, qui vous donne en 3 diapositives l'essentiel de annoncer la consigne, éventuellement donner le temps que l'apprenant doit mettre pour répondre, ce qu'il doit faire et quel résultat éventuellement à quel résultat il doit arriver. Comment inviter des apprenants et des collègues, parce que c'est bien ce moment-là, c'est un moment de partage et de collaboration, hein. Ce n'est pas la peine de faire le travail seul si on est dans plusieurs agences faisant la même chose. Donc on peut s'accorder et puis on peut dire cette partie-là, ce chapitre, je le fais, et ce chapitre-là, tu le fais. Ou bien quelque chose qui est fait, je peux le copier, entre guillemets, et l'adapter à mes besoins. Dans un prochain temps, il y aura également tous ceux qui auront préparé quelque chose et qui souhaitent le mettre à disposition des autres. Il est bien entendu que ce soit possible et le pôle R&D, comme toute la DAFPIC, est mobilisé pour cela. Soyez-en certains. Comment je suis les apprenants et comment j'évalue les apprenants, ça va de soi. Voilà les questions essentielles. Alors, on n'a pas tout mis non plus, hein, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres questions auxquelles on va répondre tout au long de ce webinaire, et en plus de toutes les ressources que vous aurez à votre disposition. Voilà donc, vous avez tout ici qui vous permet d'aller approfondir les notions qu'on va voir. Vous avez en plus des ressources Pôle R&D, un forum d'aide fait par G Suite, Google, etc., où tout est, excusez-moi, tout est absolument mis sous forme texte et image, mais c'est bien fait. C'est pareil pour Meet, c'est exactement la même chose. Tout ce que vous allez voir ici maintenant, tout a été pareil, capsulé, ça veut dire absolument tout, de A à Z. Vous n'avez aucune note à prendre, tout est fait. Voilà pour la partie présentation des ressources et de portail. Avec la consigne que vous avez bien compris, c'est de revenir sur ce portail souvent, puisque la mise à jour est continue. On prend des premières questions concernant ce portail. N'hésitez pas, vous avez le chat, ou éventuellement vous pouvez activer votre micro, si vous avez une question à poser sur ce portail.
En attendant, peut-être, j'en profite pour aussi vous donner une information qui va vous être diffusée, je pense, demain, parce qu'il faut que je finalise encore quelques éléments pour communiquer avec vous là-dessus. Nous avons aussi enrichi notre offre depuis hier en ajoutant des contenus d'un éditeur, donc la bibliothèque numérique d'ENI, qui sont d'ores et déjà disponibles sur la plateforme Greta. Donc, je suis en train de finaliser les tutos et les documents pour vous indiquer comment y avoir accès. Donc, vous pouvez y accéder, vous, en tant que formateur, et bien entendu, vous pourrez inscrire des stagiaires. Donc, il y a énormément de contenu, soit sous forme de livres numériques, soit sous forme de vidéos. Et notamment, je pense à Patricia Hangar, là, ou d'autres, mais il y a beaucoup de contenu sur tout ce qui est développement informatique, bureautique, tout ce qui est PAO, CAO, DAO, pour ceux qui travaillent dans l'industrie, il y a des choses sur AutoCAD, pour ceux qui travaillent dans le bâtiment, il y a des choses aussi sur les logiciels spécifiques métiers du bâtiment. Donc tout ça a été intégré dans la plateforme et on vous diffuse l'info dès ce week-end. Hein. Donc en complément, ce sera bien entendu sur le site Portail également. Donc, on vous donnera toutes les infos pour créer les adresses, les accès au compte spécifiquement. Donc, ça Et sera une première question, comment créer les adresses apprenants? Alors, vous parlez de quelles adresses, Stéphane? Voulez-vous prendre le micro, Stéphane, s'il vous plaît? Merci. Oui, bonjour. Bonjour. C'est dans le cadre de la création d'une classroom. Donc, j'ai créé mon compte admin et j'aimerais maintenant. J'ai suivi déjà votre formation hier, mais voilà, j'ai quelques questions encore. J'ai créé mon compte admin et maintenant j'aimerais créer le compte des apprenants pour qu'ils puissent ensuite participer à un de mes cours. On va vous répondre. Je vous ai, alors, excusez-moi, il y a eu effectivement depuis le webinaire d'hier beaucoup de demandes pour pouvoir bénéficier d'un compte administrateur pour créer les comptes stagiaires. Donc, dans le message que je vous ai envoyé, vous devez avoir un lien vers un tuto qui vous montre la procédure pour créer les comptes. Vous n'avez pas eu ce lien? Vous me posez la question si j'ai eu le lien? Oui. Vous l'avez envoyé Parce que vous me dites que... Est-ce que je vous ai créé un compte admin? Attendez, je fais une recherche. Oui, donc je vous ai envoyé un mail et dans le mail, en dessous de vos identifiants, vous avez un tuto. Il y a un lien avec un tuto qui vous montre qui vous indique la procédure à suivre pour créer les comptes stagiaires, oui. Ah d'accord. Vous l'avez envoyé sur mon adresse Greta CFA, oui, d'accord. Oui, oui. Monsieur Baudy, vous avez tout simplement le lien sur le portail. Hein. On vous a dit que tout est concentré. Je vais vous le montrer tout de suite, comme ça règle. Donc voici, donc vous êtes sur le portail, hein, vous êtes tout simplement sur le portail ici, et le lien est juste là, vous voyez, créer des comptes stagiaires. Tout à fait. Donc voici le tutoriel complet. Hein, donc vous avez le tutoriel complet ici qui vous montre absolument tout. D'accord. Voilà. Très bien, merci à vous. Je vous en prie, mais encore une fois, monsieur, vous avez très bien fait de poser votre question. Je suis ravi que vous soyez revenu en plus. Ça veut dire que vous n'êtes pas resté avec votre question. Hein. Donc, c'est très... Ben oui, c'est extrêmement intéressant. Il n'y a pas de mauvaises questions. Hein. Encore une fois, allez-y, posez vos questions sur cette partie portail, s'il vous plaît. Sinon, on va immédiatement passer à Classroom. Alors, pour donc la question de Patricia, les adresses greta-cfa-aquitaine.fr sont créées par le service informatique du Greta CFA. Donc, je vous invite à vous rapprocher, vous en tant que formateur, soit des coordos de vos dispositifs, soit des conseillers en formation continue de vos dispositifs, pour que les informations remontent au service informatique du Greta CFA. C'est eux qui créent les comptes pour les formateurs et pour tous les salariés du Greta CFA. Donc j'en profite pour du coup faire une petite explication sur ces domaines et sur les outils que nous avons choisis. Donc effectivement, nous avons privilégié en urgence de vous proposer des tutoriels et des webinaires d'information sur deux outils, parce que ce sont deux outils qui sont faciles à prendre en main,
à notre sens, et qui permettent assez rapidement à la fois d'organiser des contenus de formation en ligne, c'est l'outil Classroom, et d'assurer de la visioconférence ou de la classe virtuelle avec un groupe d'apprenants. Alors, pourquoi ces outils? Parce que vos comptes @greta-cfa-aquitaine, vos adresses mail professionnelles, en fait, sont adossés à un compte Google Éducation qui, en complément du service mail, propose toute une série d'applications qui peuvent être effectivement très efficaces. Donc, il y a, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec ces outils, il y a le Drive, il y a la suite bureautique intégrée, il y a la création de formulaires, de questionnaires en ligne, etc., etc. Et donc, ces deux outils. Alors, simplement pour faire un petit point sur ces outils, donc ce sont des comptes éducation. Donc, je fais bien la différence et le distinguo entre une adresse Gmail particulière et l'adresse @greta-cfa-aquitaine que vous avez. On est là sur un domaine éducation. Ça signifie quoi? Ça signifie que les données qui sont présentes sur ces domaines, donc les données que vous déposez à travers vos fichiers, sont des données qui sont la propriété du domaine Greta CFA. Donc, ça signifie surtout qu'à la différence des comptes particuliers, il n'y a pas d'exploitation publicitaire de vos navigations. Et on ne va pas scanner, passer à la moulinette vos navigations, vos fichiers pour vous proposer des contenus ciblés en fonction de vos goûts ou intérêts. Donc, on est dans un domaine qui est exempt de publicité. À la différence également de vos comptes particuliers, le stockage des données, la capacité de stockage des données est également illimitée. Donc ça, c'est un premier point sur la différence entre un compte particulier et un compte Google Éducation. D'autre part, dans le contexte que nous connaissons, que nous traversons, et au moment où on nous demande de mettre en urgence, on vous demande de mettre en urgence rapidement des alternatives sur des modalités de formation à distance, je ne peux que vous engager à utiliser votre compte Greta CFA, ce qui vous permettra de tracer le plus précisément possible, de manière la plus exhaustive, toutes les actions que vous mènerez auprès de vos stagiaires. Et dans un contexte qui sera relativement plus sécurisé que si vous utilisiez des outils ou des adresses personnelles. Donc, pour travailler et pour optimiser l'utilisation de ces comptes, nous avons un autre domaine, là aussi un domaine Google Éducation, qui par contre, lui, est réservé aux stagiaires. Donc, sur le domaine Greta CFA Aquitaine, ne sont présents en tant qu'utilisateurs que les formateurs du réseau ou les salariés du Greta CFA. Et sur l'autre domaine, qu'on va appeler se-former-en-ligne.fr, donc on a des adresses sur cette URL-là, ce nom de domaine, se former en ligne.com. Donc sur ce domaine, ne sont créés que les comptes des stagiaires. Donc là aussi, même principe, sur Google Éducation, mêmes outils, perméabilité totale entre les deux domaines, donc vous pouvez communiquer avec les stagiaires qui sont créés sur ce domaine. Et comme le précisait Stéphane tout à l'heure, nous pouvons vous donner la main pour vous conférer un rôle d'administrateur dans vos agences, dans vos dispositifs de formation, de manière à ce que vous puissiez créer rapidement et en toute autonomie des comptes pour les stagiaires, de manière à là aussi pouvoir opérer dans un contexte sécurisé et une traçabilité maximale des situations de formation que vous allez mettre en place dans ce contexte. Parce qu'effectivement, pour l'instant, l'urgence est de proposer une alternative, mais il faut imaginer que dans quelques semaines, quand la situation sera revenue à la normale, les financeurs voudront, un tant soit peu, avoir des justifications de ce qui aura été mis en place. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que vous devez utiliser au maximum votre adresse Greta CFA et les outils qui sont associés, et utiliser là aussi pour vos stagiaires les comptes à se former en ligne sur le domaine pédagogique. Sophie, donc est-ce que les formateurs, je reprends, est-ce que les formateurs vacataires vont-ils aussi? Oui, la réponse est oui, c'est toujours se rapprocher du service informatique de Greta CFA. De rien.
Merci de cette précision, Jean-Louis. Donc, si vous veuillez, s'il vous plaît, pour cette partie-là, posez vos questions si vous en avez. Ne partez pas avec, ça ne sert à rien. Si vous avez une question, posez-la. Non, on va passer. Pardon, je précise juste qu'on est, tout à fait opérationnel et sur le pont pour vous dépanner. Donc depuis hier, de manière quasi instantanée, hein, on vous crée les accès au domaine pédagogique pour être autonome, pour créer des stagiaires. Donc n'hésitez pas, même si vous avez des choses à mettre en place pour lundi, vous pouvez nous solliciter via le formulaire de contact et nous vous créerons les accès sans difficulté, même ce week-end. Donc, comme je l'ai dit, l'ADAFPIC, tout le personnel de l'ADAFPIC et tous ses services sont mobilisés pratiquement tout le temps. Donc, vous avez vu que ce portail a vu le jour en si peu de temps. On n'a pas chômé, on ne chômera pas. Et ce n'est pas du tout pour dire quoi que ce soit d'autre que véritablement, on ne compte pas notre temps puisque nous avons été également professeurs avant d'autres fonctions et on sait très bien, et formateurs d'ailleurs, et on sait très bien toute l'urgence actuelle de donner les clés pour qu'on puisse être en contact avec ces apprenants pour la continuité pédagogique. C'est une obligation et bien entendu, vous n'êtes pas les derniers à vouloir vous êtes les premiers à vouloir l'appliquer. Nous passons, s'il n'y a pas de questions, sur l'outil Classroom. Donc, je repartage mon écran. Voilà. L'outil Classroom. D'abord, sur le portail, vous allez sur Classroom ici. Je ne reviens pas sur le bouton « Créer des comptes stagiaires » quand Jean-Louis vous aura donné la possibilité d'administrer. Il est rappelé ici, sur le premier logo. Le deuxième logo, c'est l'utilisation conseillée du navigateur Chrome. Vous aurez absolument moins de bugs. Moi, je suis sur Mac et je trouve que parfois ça bug, donc j'utilise mon Windows pour aller me dépanner. Donc voilà, navigateur recommandé Google Chrome. Pour contacter l'administrateur de votre établissement, pour l'instant, on a relié le pôle RD et vous pensez bien que voilà, c'est le pôle RD qui recevra vos doléances et vos problématiques auxquelles on répondra, bien entendu. Ensuite, vous avez les tutoriels de prise en main. Comment je me connecte? En fait, ici, le tutoriel, il est fait très simplement avec l'adresse classroom.google.com. Mais vous pouvez retrouver Classroom dans le lanceur d'application ici. Un peu plus bas, vous allez avoir Classroom. Et si vous ne le voyez pas, vous faites plus d'applications, vous allez le voir. Maintenant, ne cherchez pas midi à 14h. Si vous ne le voyez pas, vous faites classroom.google.com et vous l'avez. Est-ce que ça marche bien avec Firefox? Ça marche bien avec tous les navigateurs. Cependant, encore une fois, on vous conseille Chrome qui, bien entendu, vous savez que Chrome, c'est Google, et donc c'est compatible, c'est le meilleur navigateur compatible avec tout. Mais ça marche bien avec Firefox, avec Safari, avec Opera, etc. Mais on vous le conseille parce que c'est notre rôle de vous dire qu'on a constaté quelques bugs et que si vous avez Chrome, c'est mieux. Vous pouvez avoir des petites fonctionnalités qui ne sont plus opérationnelles si vous utilisez un autre navigateur. Alors, on ne comprend pas toujours pourquoi, mais voilà, effectivement, dans Chrome, la fluidité et la fonctionnalité maximale est permise. Donc, allez-y. Donc, encore une question? Non? Ah oui, ok, merci, d'accord. Donc, si vous avez des questions, essayez de lire. Sinon, je vais m'arrêter immédiatement. On va faire rubrique par rubrique et poser la question à la fin on va dire, de la rubrique. Donc, Classroom, comment on se connecte? Tout simplement, on se connecte depuis l'adresse classroom.google.com ou depuis le lanceur d'application et on a Classroom. Dès qu'on clique dessus, on arrive sur l'espace Classroom. Donc, vous voyez, ici, j'ai deux cours, entre guillemets, pour les tutoriels. Et donc, voyez-vous, ici, c'est pas très compliqué. Ensuite, comment je crée un cours? Vous avez ici un plus.
qui vous permet de créer un cours quand vous avez le profil enseignant. Et étant donné que je l'ai déjà fait, je vais me permettre de vous présenter la petite vidéo. Et ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est très, très intéressant et important. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo assez courte, puisque je ne peux plus la reproduire en direct. C'est très important, et si jamais vous n'avez pas la possibilité de créer des cours, ça veut dire qu'il va falloir réinitialiser vos comptes. Et là, vous allez pouvoir contacter l'administrateur de votre établissement. Pour l'instant, je vous ai dit qu'on a relié ceci avec le pôle R&D pour pouvoir vous dépanner. Voilà comment donc je commence à créer les cours. Voilà, ici, donc je fais plus. Je fais créer un cours. Bah, c'est intuitif, hein, donc le nom du cours. Et puis ici, la section, bah, éventuellement, c'est la discipline ou le domaine d'activité. L'objet, appelez-le avec l'objet du cours lui-même. Ça veut dire, est-ce que c'est vous traitez d'une problématique quelconque ou d'une théorie ou que sais-je encore. Et la salle, on préfère que vous appeliez ça, donc Greta CFA, et puis Aquitaine, bien entendu, et puis l'agence X, votre agence. Comme ça, on peut repérer mieux les cours. Créer. Ça prend un tout petit temps ici, alors ça peut une dizaine de secondes. Hein. Donc, c'est normal. Il est en phase de création, puisque là, il est en train de créer le cours qui va vous afficher, mais en même temps, il est en train de créer un espace sur le Drive pour stocker toutes les ressources liées à ce cours. L'espace dans le Drive, eh bien, il aura le même nom que le nom de votre cours. Ici, par exemple, j'ai marqué nom de mon cours, ben, l'espace Drive, c'est le nom de mon cours. Quand je vais ici sur mon cours, je peux personnaliser la thématique qui s'affiche en haut, hein, comme n'importe quel, comme pour votre environnement, environnement Google. Vous pouvez importer une vidéo personnalisée depuis votre Drive, depuis votre ordinateur. Voilà, et puis, pardonnez-moi, hein, ce que vous voyez ici, je ne sais même pas ce que j'ai importé. Hein. Elle est trop petite. Oui, c'était une petite vignette. Donc forcément, donc vous pouvez l'afficher ici. Ensuite, ce qui est absolument important, c'est ici. Vous avez un code de cours. Donc ce sont des chiffres et des lettres. Je reviens de là où j'étais. Vous pouvez ici donc créer un cours ou rejoindre un cours en tant que collaborateur, professeur, formateur ou bien en tant qu'apprenant. Ben, si vous n'invitez pas vos apprenants, ça veut dire si vous ne les invitez pas par leur adresse email, eh bien, vous pouvez leur donner le code. Celui-là, c'est TZLITRJ. C'est tout. Hein, vous leur donnez soit même par messagerie ou par mail et rejoindre le cours, ce qui fait que ils vont rejoindre le cours, tout simplement en tant qu'apprenant. Eh bien, si vous n'avez pas cette possibilité, vous allez pouvoir inviter tout simplement les apprenants. Soit je voudrais inviter Jean-Louis à collaborer à ceci, ben, je fais un plus et je cherche Jean-Louis Santonneau, je le retrouve. Je fais bien attention de reprendre ce qui va avec, soit pour nous, il y a la DAFPIC, mais Greta CFA Aquitaine ou se former .com. Je ne sais plus la fin en fait. Et je fais former en ligne. se former en ligne. Merci Jean-Louis. Invité.
eh bien, Jean-Louis, à partir de là, il est invité. On voit qu'il est invité parce qu'il n'a pas encore activé, parce qu'il va recevoir un email qui va lui dire bah, telle personne vous invite à suivre tel cours. Eh bien, tant qu'il n'a pas appuyé sur rejoindre le cours, il est toujours ici invité. Donc ici, par exemple, j'ai invité, bien entendu, moi-même 3 fois, eh bien, j'ai cliqué tout simplement sur rejoindre le cours. Et comme ça, ça y est, Jean-Louis vient d'accepter. Donc à partir de là, je peux interagir avec lui. Je peux lui envoyer un email. Je trouve qu'il le... Voilà, ah, il y a une question. Non, c'est quelqu'un qui rejoint Ok, la vidéo. d'accord. Eh bien, je peux le retirer, ça veut dire le désinscrire du cours, ou bien je peux le définir comme propriétaire de la classe. Voilà, comme ça, je peux rester moi-même, mais il va collaborer et il va pouvoir vraiment interagir sur ce cours comme s'il avait fait sur son espace. Donc, on a 2 onglets, 2 catégories, enseignants avec qui je collabore pour le contenu pédagogique, les apprenants, ici appelés élèves, avec qui je peux inscrire autant d'apprenants que je souhaite, avec qui je peux également interagir, hein, soit avec un seul. Ça va être donc envoyer un email ici. Ça, c'est évident. Je peux bien sûr envoyer l'email à cet apprenant, mais surtout, sur les ressources, je peux créer des ressources particulières que pour cet apprenant. Je peux donner un devoir que pour cet apprenant, ou pour les 2, ou pour les 3, ou pour 5, ou pour 7, ou pour tout le monde. Eh bien, la différenciation pédagogique prendra tout son sens ici, avec cet outil-là. Alors, il est bien entendu possible avec Igretta de faire la même chose. Nous avons, comme a dit Jean-Louis, privilégié pour l'instant d'accélérer sur Classroom pour tout simplement être réactif le plus possible. En 2 heures de temps, on peut prendre les principales modalités de cette plateforme avec Igretta et il faut un peu plus de temps. Donc, je veux maintenant mettre des ressources. Donc, j'ai créé un cours, j'ai inscrit ou invité des apprenants, ou bien je leur ai envoyé tout simplement le code du cours, qui est ici, par quel que soit le moyen, hein, mail, forum, SMS ou autre. Ils ont rejoint mon cours, donc dans ce cas-là, je vais les trouver ici. Je peux continuer à inviter des collègues ou des apprenants à n'importe quel moment du cours. Maintenant, il s'agit d'aller sur la prochaine étape, ça veut dire mettre des ressources, surtout que moi, je n'ai pas envie, j'ai des ressources déjà, c'est-à-dire j'ai sur mon ordinateur pas mal de ressources. Eh bien, soit, je vais sur travaux et devoirs. Je vais créer. Je clique sur créer. Je vous avais parlé tout à l'heure du drive associé, il est là. Hein. Donc vous cliquez dessus et en fait, il a bien créé. Et puis, bon, c'est pas le nouveau, c'est l'ancien. Donc j'ai tous les quiz que j'ai créés, etc. Donc je fais créer. Et il me dit devoir, questionnaire, question, documentation, réutiliser le poste et thème. Alors, thème, ça ressemble ici à, on va dire, à une thématique du cours, à un chapitre de cours, si vous voulez. Voilà. Donc, je vais marquer ici chapitre 2, puisque je crois que j'avais créé chapitre 1, ajouter. Ce chapitre 2, je peux, quand j'aurai fait un devoir ou un questionnaire, je peux les glisser dedans, et comme ça, l'apprenant voit tout le chapitre avec ses ressources, les devoirs et éventuellement l'évaluation sous forme de questionnaire que j'aurai fait. Pour ne pas vous perdre sur cette partie-là, je crée un cours, j'invite des apprenants, j'invite des collègues pour collaborer. Je sais que le cours, il a un code que je peux donner à n'importe qui. Est-ce qu'il y a une question sur cette partie-là? Non, pas de question. Donc, je continue. J'attends 2 secondes. Non, très bien. Donc, je continue. Travaux et devoirs. Créer. À partir de créer, je rappelle à ceux qui sont arrivés en cours de route ou ça doit être 1 ou 2 personnes qui sont arrivées, que tout ce qu'on est en train de montrer ici, c'est déjà
en capsule vidéo sur le portail unique que la DAFPIC met en place. Et tout ceci, vous le voyez, se connecter, choix de profil, ajout de ressources. Ici, tout ça, je pourrais même vous passer la vidéo en fait, mais je préfère parler en direct. C'est quelqu'un qui s'est connecté ou s'il y a une question, Jean-Louis? C'est une question qu'on pourra traiter ultérieurement sur la suppression des cours. D'accord, ok. Donc, on va répondre tout de suite. Comme ça, c'est fait. N'importe quel cours, en fait, il est paramétrable, administrable. Tout simplement, hein, c'est ici, j'ai un cours. Non, c'est pas ici, pardon. Si, c'est ici. Vous voyez ici le fil qui est ici, radioprotection. J'ai les paramètres de cours, je peux l'archiver et je peux tout faire sur ce cours-là. Travaux et devoirs, créer, devoirs. C'est intuitif encore une fois. Hein. Ce qui est intéressant ici, c'est que je peux véritablement remédier, véritablement différencier. Ici, ce devoir que je vais créer, qu'on va appeler devoir 1. Alors ici, c'est marqué facultatif. Alors ça, c'est je le rendrai obligatoire, parce que la pédagogie distancielle, il faudrait être précis. Il faut absolument être précis. Instruction, pour faire ce devoir, je vous donne un temps indicatif, c'est 1 heure. Vous devez faire 1, 2, 3, 4, ça veut dire vous donner des instructions nécessaires ou les consignes nécessaires. Ne passez pas cette phase-là, parce que l'apprenant a besoin d'un maximum d'informations. Plus vous êtes clair dans vos consignes, mieux l'apprenant réussira son devoir, en tout cas, à vous rendre quelque chose de cohérent. Donc, vous avez mis le nom, vous avez mis les instructions. Ici, c'est pourquoi, c'est pour quel cours. Ici, c'est pour ce cours-là, radioprotection. Ou bien, c'est pour ce cours et pour ce cours, parce que ce devoir-là, je vais l'utiliser dans les deux. Ça veut dire que je peux le récupérer ici sans aucune difficulté automatiquement. Sur l'espace Drive, il va le mettre une fois ici, il va le mettre une fois là. Ensuite, si je ne veux pas noter, ça veut dire que c'est un devoir essai, c'est ce qu'on appelle l'évaluation formative. Hein. Vous ne voulez pas évaluer, donc vous ne mettez pas de note. Et s'il est évalué, vous pouvez parfaitement paramétrer le nombre de points pour ce devoir-là. Vous pouvez donner une date limite à ce devoir. Il y a un calendrier, hein, tout simplement. Et puis vous choisissez une date. Moi, je souhaite à ce que l'heure de remise finale soit également précisée. Ça permettrait à l'apprenant de dire que à 18 heures ou plus tard, c'est comme pour les impôts. Si vous ne souhaitez pas des dates, vous décochez ici tout simplement. Vous voyez, hop, c'est fini, il n'y a plus de limite. Donc ici, c'est dans le chapitre 2 où j'ai ouvert un chapitre évaluation. La grille d'évaluation, une fois que le devoir est fait, vous avez une grille d'évaluation. Vous pouvez définir les critères d'évaluation liés à votre devoir. Ensuite, ce devoir, il a un titre, il a des instructions, enfin des consignes. Il est adressé à tous les élèves ou à un seul élève ou à ces deux-là. Et c'est un participant qui nous rejoint. D'accord. Ensuite, il n'a pas de ressources. Comment je vais envoyer un devoir qui n'a pas de ressources? Vous avez deviné, hein, il y a ajouter et créer. Ajouter, ça vous permet d'ajouter tout document que vous avez au préalable sur votre ordinateur ou sur votre Drive. Donc, je peux ajouter depuis mon Drive n'importe quel document que j'aurais stocké. Voilà, le voilà. Donc, je vais mettre document sans titre. Et puis, donc, vous voyez, c'est n'importe quoi que vous aurez lié, que vous aurez déposé sur votre Drive. Je vais mettre un lien de consultation. C'est le lien de Classroom, tout simplement, celui. Voilà, ajouter le lien. Alors, il va tout simplement aller mouliner un peu pour vous mettre une vignette de lien.
Donc là, ici, vous voyez bien qu'il a mis une vignette avec le logo d'AFPIC, etc. Je veux ajouter un fichier depuis mon ordinateur, tout simplement. Importer, je sélectionner. Et puis, j'avais déjà fait ce fichier-là que je voulais mettre tout à l'heure. Finalement, je vais pouvoir le réutiliser. Et puis, importer. Donc, c'est une image. Alors, le fichier, bien entendu, c'est n'importe quel fichier. Hein. C'est un fichier doc, PDF, diaporama, enfin, vidéo, son. Il n'y a pas de limite. C'est un fichier. Il n'y a pas de limite d'extension. Et il y a le nom de fichier ici, bandeau continuité pédagogique, point, l'extension JPG. Ici, c'est une forme d'image. Ensuite, je peux aller chercher une vidéo sur YouTube. Eh bien, cette vidéo-là, je vais, soit je connais l'adresse, auquel cas je colle ici, soit je ne connais pas l'adresse, auquel cas je vais faire une recherche, et puis je vais chercher un petit peu quelque chose sur la physique. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, comme hier, j'ai choisi cette vidéo. Voilà, ça dure 6 minutes, ça parle bien de ce que je veux. Alors, bien sûr, je vous conseille, mais ça va de soi, de visualiser les vidéos avant, hein. Ça va de soi. Parce que parfois, sur YouTube, on a des vidéos qui portent un nom, mais ça, vous le savez, mais derrière, il y a autre chose. Voilà déjà dans Ajouter. Ensuite, je n'ai pas besoin de tout ça. Moi, j'ai rien. J'ai rien de tout. Voilà, je vais tout sortir. J'ai rien de tout. Je voudrais faire quelque chose. Donc là, je vais faire un document. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on peut adresser le devoir à tous les apprenants, un seul, deux, trois, quatre, etc. Ici, on peut dire que ce document-là que je vais mettre à disposition, parce que c'est un document vide en fait, hein, je choisis un travail collaboratif. Je vais l'appeler travail collaboratif. Et je vais demander à mes apprenants ici de faire des recherches et de mettre ici le résultat. Bon, je recommence normalement. Voilà comment on veut aller vite. Merci. Je l'ai nommé, j'ai mis des petites consignes, je le ferme tout simplement, il n'y a pas de bouton quoi que ce soit. Alors pour l'instant, vous avez le nom qui ne s'est pas affiché, mais il va s'afficher. Il va s'afficher sans problème. Il va s'afficher ici et il va s'actualiser. Ce qui est intéressant à voir ici, ce n'est pas le document Google que tout le monde sait faire, hein, c'est ici. Ce document, il est consultable simplement par les élèves, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas interagir avec ce document, ni remplir, ni quoi que ce soit. Il est modifiable par tous les élèves, auquel cas cela devient un travail de curation de contenu, comme Padlet, comme d'autres. Ça veut dire, voilà, c'est un travail collaboratif. Ou bien, c'est ça qui est intéressant, ce que je peux faire un seul document, et au lieu d'aller à la photocopieuse, pour photocopier pour mes 20 apprenants, eh bien, je peux faire une copie pour chaque élève, et dès que j'aurai publié si je ne publie pas le devoir, personne ne recevra quoi que ce soit. Je vais faire publier, et automatiquement, il y a 20 copies qui se sont photocopiées, ça veut dire qu'elles sont créées automatiquement, et c'est déposé dans le Drive. Dans le Drive, vous voyez, ça s'est mis à jour, hein, tout simplement. Eh bien, ici, je vais actualiser. Qu'est-ce qui se passe? Si je peux me permettre, du coup, j'en Je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie, c'est actualisé. Je t'en prie, c'est actualisé. C'est bon, vas-y. Je dis alors, ce qui est très important là dans ce que vient de montrer Elias, dans le contexte actuel, donc pour faire le lien et avec les domaines Google Suite Éducation dont je vous ai parlé tout à l'heure, et avec le contexte de la réglementation de la formation à distance, en formation continue, ce qui fait foi pour attester de la réalité de la formation à distance, ce sont les productions des stagiaires. Donc, quand vous avez créé un cours Classroom sur votre compte Greta CFA Aquitaine, quand vous avez inscrit des stagiaires via leur compte à se former en ligne, et quand vous faites une activité, quand vous proposez une activité aux stagiaires avec la manipulation que vient de montrer Elias, où vous créez une copie par élève, ces copies sont
directement affectés au compte des stagiaires. Donc, on a Michel Martin à se former en ligne. Et donc là, on a une trace conservée de sa production. Et c'est ça qui pourra faire foi de la réalité de la formation à distance. Donc, c'est en ça que c'est très important et très utile d'utiliser ces outils. Je te laisse la main, Elias. Oui, j'ai eu un petit problème, je me suis déconnecté. Alors, je représente. Autorisé. Tu me fais signe quand tu vois l'écran, s'il te plaît, Jean-Louis. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc ici, je reviens là où j'étais, hein, tout simplement sur le cours. Et puis ici, ce devoir-là, que je viens de créer, hein, je l'ai attribué à 3 apprenants. Je vois les 3 apprenants sur la partie gauche et je vois qu'il y a une copie par apprenant qui s'est créée automatiquement. Je n'insiste pas encore une fois sur l'obligation légale de conserver la traçabilité des connexions de vos apprenants et bien entendu ce qui fait foi, ce sont généralement les travaux réalisés. Donc avec cet outil, vous n'avez rien d'autre à faire que de dire une copie pour chaque. Et comme ça, vous êtes tranquille. Chacun a reçu sa copie. Dès que vous aurez quelqu'un qui vous remettra une copie, tout simplement, ça sera affiché ici. Hein. Je peux aller voir la copie de telle personne qui m'a rendu. Je peux. Alors ici, pour l'instant, forcément, il n'a rien rendu de tout. Hein. Vous allez imaginer que vous avez un contenu. Donc je peux annoter. Hein. Je peux ici les surligner. Ça ne va pas. Ça ne marche pas. Donc là, ici, ça ne va pas. Ah, mais ça ne marche pas non plus. Voilà, je lui ai souligné quelque chose, je mets une note, voilà, je mets une deuxième note, je fais un commentaire, ceci, cela, donc je donne des... Là, c'est l'outil qui va vous permettre à la fois de remédier tout simplement, de personnaliser, distinguer votre pédagogie et de remédier par rapport aux faiblesses des uns et des autres. Voilà donc pour le devoir. Pardon, Elias, du coup, j'en profite pour répondre à une question de Barbara dans le chat qui nous dit le Greta voit donc et garde tout ce que l'on met en ligne sur le site. Alors non, ce n'est pas parce que le domaine appartient au Greta que le Greta ou n'importe qui du Greta ou un informaticien a accès à tous vos documents personnels. Ce qu'on disait simplement en tant qu'intérêt pour la traçabilité des productions des stagiaires, c'est que si vous créez un devoir, que ce devoir il est partagé nominativement avec les stagiaires que vous suivez, là par contre vous aurez tout intérêt à, donc Elias l'a montré, hein, ces documents sont enregistrés dans votre Drive, donc là jusque-là personne n'y a accès que vous et les stagiaires auxquels vous avez donné accès aux documents. Mais pour pouvoir justifier de la production des stagiaires, vous aurez intérêt ensuite à donner accès éventuellement à l'assistante administrative, au cordeau du dispositif, qui va pouvoir lui aussi archiver et conserver cette traçabilité des devoirs en cas de contrôle sur la réalité ou la véracité de la formation à distance par le financeur derrière. Parce que là, on est en train de mettre des choses en place en urgence, mais il faudra pouvoir être en capacité de justifier, puisque les gens les financeurs qui financent les formations derrière, seront en droit de vous dire, écoutez, vous nous avez facturé X heures de formation à distance pendant cette période, comment être sûr que nos stagiaires ont vraiment travaillé? Donc, c'est dans ce sens-là que c'est indiqué. Mais donc, on vous engage, nous, à pouvoir utiliser ces outils pour être en mesure de pouvoir répondre à ces obligations, mais ça ne veut pas dire que parce que vous utilisez la suite de Google Éducation du compte Greta CFA, nous avons accès à tous vos documents. Toutes les données que vous enregistrez sur votre Drive ou dans votre compte sont des données personnelles. Il y a une autre question. J'enseigne la... Difficile de mettre tout en ligne. Je suis entièrement d'accord, absolument entièrement d'accord. Vous pouvez utiliser dans ce cas-là l'outil qu'on est en train d'utiliser pour faire cette visioconférence, pour faire en direct votre cours.
C'est bon? Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Non? Donc, je reviens sur travaux et devoirs. J'avais donc créé... J'ai un problème avec... Vous voyez, donc, j'utilise Firefox de l'autre côté pour ne pas perdre, et j'ai des problèmes. Hein. J'ai des problèmes de... Alors, pardon, excuse-moi, Elias, il y avait une question. Donc, dans ce discours, le travail que nous effectuons en tant que formateur et donc le temps passé ne compterait pas si les élèves qui ne connaissent pas ne font pas le travail. Alors, non, c'est pas ce que je dis, hein, Patricia. Ce que je dis simplement, c'est que la preuve que vos stagiaires ont réellement suivi une action de formation à distance, elle se fait uniquement par la trace que nous sommes en mesure de conserver de leur activité. Et donc, cette trace de leur activité, elle ne peut être prouvée que par des travaux qu'ils ont réalisés. Ce n'est pas parce qu'on va pouvoir justifier qu'ils ont un compte se formant en ligne, ce n'est pas parce qu'on va pouvoir justifier éventuellement qu'ils se sont connectés à une plateforme pendant 2 heures qu'on va pouvoir attester de la réalité de la formation pour eux. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas mis en place des choses, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas passé du temps à préparer, organiser des contenus ou accompagner des stagiaires. Je parle simplement en tant que vérification de la réalité de la formation pour le stagiaire. Donc, effectivement, ce discours n'a rien à voir avec la... Ce discours est réel, il est calé sur une réalité, on va dire, légale. Le travail à distance, là, on est dans une période particulière, on est bien d'accord. Le travail à distance, cela veut dire, parmi d'autres, d'avoir la preuve que l'apprenant s'est connecté. Il y a toute une législation qu'on mettra à votre disposition via le même portail d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas absolument pas, on n'est pas en train de dire que le formateur ne fait rien. Enfin, ce n'est pas de tout. On n'est pas du tout en train de parler de l'énorme travail que les formateurs font ou les professeurs font. Ça n'a rien à voir. On dit simplement que la légalité ou les textes légaux disent que la preuve du travail qui a été réalisé en ligne par un apprenant, c'est le travail rendu ou les questionnaires, le résultat des questionnaires, et ainsi de suite. Si vous avez eu satisfaction, ok, sinon prenez votre micro et on peut en discuter. Et en complément, Patricia, et pour tous les autres également, je rappelle du coup, je vous engage là aussi, en utilisant votre compte Greta CFA Aquitaine, ça vous permet là aussi de pouvoir avoir une trace de votre activité, de l'engagement et du travail que vous avez fourni, plus facile à partager avec la direction du Greta. Alors, la question est-il possible d'enregistrer sur notre ordinateur les cours créés sur Classroom? Ça veut dire prendre tout le cours, vous pouvez l'archiver. Le cours peut être archivable, je vais le montrer tout de suite. Hein, c'est pas, voilà. Donc, dès que vous vous connectez sur Classroom, en quelque sorte, hein, vous allez avoir ceci, hein, les vignettes des cours. Chaque cours, il a ici, donc vous pouvez le modifier, vous pouvez le copier, vous pouvez l'archiver. L'archiver, ça veut dire qu'il va se retrouver dans l'espace Drive de votre cours et vous pouvez donc prendre tout le dossier et l'intégrer et le copier sur votre ordinateur. Mais vous ne pouvez pas l'utiliser depuis votre ordinateur parce qu'il y a tout un tas d'outils qui sont déployés derrière. Mais par contre, si vous avez créé un devoir sous forme... si vous avez créé un devoir avec l'un des outils G Suite, et c'est bien entendu, vous pouvez le conserver parce que c'est un fichier tout simplement. Est-ce que nous avons répondu à cette question? De rien. Alors, en complément, Elias, aussi, je voudrais insister sur le fait, donc ce qui est intéressant aussi avec cet outil, c'est que lorsque vous créez, alors dans le vocabulaire de l'outil, un cours, et que vous créez donc différentes publications, que ce soit un devoir, une annonce, etc., en fait, cela vient enrichir votre banque de ressources. Et tout à l'heure, Elias a montré que quand vous créez une activité, vous pouvez la publier simultanément, éventuellement sur plusieurs cours. Mais où ça devient encore plus intéressant, c'est que si vous invitez des enseignants, d'autres collègues formateurs,
avec leur compte Greta CFA, si vous les invitez à vos cours, en fait, tout ce que vous créez aussi pourra leur être mis à disposition, et vice-versa. Si eux, ils vous invitent, tout ce qu'ils vont créer comme activité pourra être mis à disposition. Donc ça fait que de fait, vous pouvez mutualiser très facilement un nombre important de ressources et que vous pouvez aller simplement en 2 clics aller piocher et intégrer dans une activité ou un cours que vous créez pour vos étudiants. Donc là aussi, je vous engage fortement à travailler en commun avec vos collègues, surtout quand vous êtes sur les mêmes champs disciplinaires, de manière à pouvoir effectivement alimenter cette banque commune de ressources. Vous voyez ici, voilà, dans Elias le montre, on peut réutiliser un poste. Donc quand on clique sur réutiliser le poste, vous allez avoir accès ici à tous les cours que vous avez créés et tous les cours également auxquels vous avez été invité par des collègues. Donc à ce moment-là, vous pourrez aller simplement piocher un devoir, un questionnaire, une activité qui a été réalisée par vous ou quelqu'un d'autre précédemment. Donc ça, c'est une fonctionnalité aussi en termes de mutualisation qui est très intéressante. Avec la création de copies, hein, tout simplement, c'est-à-dire que vous avez tout simplement réutilisé ici, vous avez accès à tous les cours où vous êtes abonné, où vous avez créé, pardon, ou que vous avez créé ou pour lesquels vous êtes abonné. Vous pouvez ne pas vouloir, entre guillemets, déstructurer le cours de votre collègue. Vous pouvez tout simplement créer une copie de ces ressources, hein, tout simplement. Et dans ce cas-là, ça vous donnera la possibilité de le personnaliser à votre guise. Donc, on a Barbara, pardon, excuse-moi, il y a une question dans le chat. Doit-on absolument utiliser cet outil? Donc, non, Barbara, non, il n'y a aucune obligation, bien entendu. Non. Ce sont juste des propositions, des alternatives pour des formateurs ou qui n'ont pas l'habitude de maîtriser ces outils parce qu'ils nous ont semblé faciles à prendre en main, même si là, dans une présentation sur des webinaires, c'est un peu brouillon peut-être, mais vous avez tous les tutos pour vous guider, tous les documents d'aide en ligne qu'on a mis en place. Juste encore une fois, ce que j'indique, l'intérêt, c'est surtout d'être dans un environnement qui est celui du Greta CFA et de travailler avec des comptes qui sont des stagiaires dans un environnement là aussi du Greta. Donc c'est simplement l'avantage. Après, si vous avez l'habitude de fonctionner avec d'autres outils, vous pouvez bien entendu conserver vos habitudes, mais pensez à comment enregistrer la trace des activités des stagiaires. Donc, la réponse est complète. Je rajoute juste un élément de cela. J'ai pour habitude, et beaucoup m'entendent dire la même chose, le meilleur outil, parce que pour faire la même chose, comme je l'ai dit en préambule, il y a 1001 logiciels. Et chacun va de son logiciel. La Logitech, tout à l'heure, quand je l'ai présenté de PolarD, et je dis bien que c'est véritablement les outils que nous utilisons. Autrement dit, il y en a d'autres. Le meilleur outil, c'est celui que vous maîtrisez. Cependant, pour la formation en ligne, il y a des obligations légales. Et je vais rajouter la vignette sur... C'est une obligation légale. Je ne peux pas faire ce que je veux. Je dois avoir une trace des travaux réalisés par les apprenants, puisque à n'importe quel moment, cela peut être exigible par un prestataire, enfin quelqu'un qui a commandé une formation. Donc les AC-Bordeaux, non, elles ne peuvent pas être... c'est Christophe, non, c'est pas Christophe. Pourtant, j'ai vu la question tout à l'heure. Ah voilà. Si, c'est Christophe. Les comptes professionnels ACTR et Bordeaux peuvent être adossés aux Jesuites d'éducation? Si oui, non, c'est pas possible, malheureusement. Donc, Christophe, il faut avoir un compte Greta, ce qui facilitera les choses. Le Greta pourrait-il prévoir, comme pour l'éducation nationale, proposer quelques formations? Ah oui, non, on va... Alors, pour l'instant, bon, il faut dire toute la vérité maintenant. Allez, on va vous dire toute la vérité. Si on s'est mobilisé autour de cet outil, alors pour lequel on s'en était un peu sorti au départ parce qu'on avait pris Greta comme plateforme avec le noyau Moodle, et pour ceux qui sont en lycée, sur le lycée connecté, vous avez un noyau Moodle. Il y a ce qu'on appelle un parcours de formation, un parcours digitalisé de formation, auquel cas c'est un peu lourd. J'ai constaté tout à l'heure qu'il y avait Sophie qui était là. Donc on travaille par exemple, Jean-Louis, Sophie, les formateurs pour radioprotection.
pour proposer une formation digitalisée. Ça veut dire que c'est une formation qui va répondre à des critères particuliers. Cela, il faut qu'on installe le temps de travailler, de former, d'accompagner et de même de personnaliser les ressources en ligne pour qu'elles soient les plus adaptées par rapport à la formation FOAD ou hybride. Hybride, ça veut dire une partie en présentiel et une partie en distanciel. Et là, la plateforme, ce qu'on fait actuellement, va être suivi. C'est-à-dire que vous allez avoir très vite, hein, c'est-à-dire que pour l'instant, vous avez 5 webinaires qui vont traiter du niveau 1, vous avez remarqué, et ensuite, il y aura forcément un niveau 2. Donc là, on va aller plus loin avec ceux qui le souhaitent. Vous allez recevoir, bien entendu, une information vous invitant à aller vous inscrire pour tel et tel thème. Et après, on va simplement dire, par exemple, comment on va capter notre écran vidéo. On va faire des démonstrations, des formations. Et ainsi, on va avoir des thématiques simples à laquelle on va répondre pendant 1 heure et demie. Et ça va se démultiplier ainsi. Et pour être complet, Barbara, nous avons initié un programme de formation au travers de la plateforme Igreta et au travers des outils Google de la suite éducation également depuis 4 ou 5 ans déjà. Il y a déjà plus d'une centaine de formateurs qui ont été formés à ces outils. Donc, il y a des formations. Donc, si vous êtes intéressé, je vous propose, on travaille sur une dynamique de formation-action avec des équipes pédagogiques sur des projets spécifiques. Mais si vous êtes intéressé, rapprochez-vous de votre conseiller en formation continue ou du corps d'autres dispositifs pour remonter votre demande auprès de la DATPIF pour pouvoir mettre en place une formation avec plaisir. Eh bien, Nathalie, non. Vous avez une crainte qui n'est pas fondée, puisque quand on a des formations digitalisées, il y a toujours la loi, et encore la loi, ce que les référents pédagogiques, ça veut dire les tuteurs qui vont suivre la formation, si elle est en distanciel totalement à 100%, il y a malgré tout les formateurs qui vont avoir beaucoup de travail, notamment dans le suivi pédagogique des apprenants. Et ça, c'est la loi. C'est-à-dire le Greta CFA, il ne peut pas passer outre cette loi. Il ne peut pas dire je mets quelque chose en ligne et je n'ai plus besoin des collègues contractuels ou vacataires. Il y a plus de travail pour les formateurs sur les formations digitalisées et Dieu sait ceux qui ont fait les projets avec nous. C'est vraiment très chronophage. Quelles sont les solutions des stagiaires qui n'ont pas Internet? Alors, je n'ai absolument aucune solution, absolument aucune, à moins d'aller installer l'Internet chez eux. Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Nathalie, d'accord, merci pour la réponse, très bien. Il y a 2 niveaux, par contre, Elias, quand même, peut-être, parce que j'ai eu cette question aussi qui est arrivée là depuis hier avec d'autres collègues. Alors, s'il y a effectivement pas du tout de matériel ni d'accès Internet, à part mettre à disposition des documents papier qui seront déposés dans un relais pour qu'ils puissent venir les récupérer, je ne vois pas d'autre chose. Par contre, tous ces outils fonctionnent très bien avec un smartphone. Donc, si les stagiaires ont un smartphone, avec un forfait qui leur permet d'avoir un accès à Internet via leur smartphone, ils peuvent très bien avoir outil à la Classroom et suivre les contenus que vous leur proposez, et y compris renseigner les documents ou les devoirs que vous mettrez en place. Donc, l'ordinateur n'est pas le fait de ne pas avoir d'ordinateur n'est pas un frein. Avec une tablette ou un téléphone, on peut très bien accéder à ces outils. La question n'était pas Internet. Donc, si on n'a pas Internet, on n'y a pas accès. Hein. C'est que des photocopies. Oui, par contre, si on n'a pas d'ordinateur, à ce moment-là, effectivement, tout ce que propose maintenant, ce qu'on appelle les outils responsifs, ça veut dire le site, le portail, hein, mettez-le sur vos téléphones, le portail de la DAFPIC, et vous allez voir que c'est très agréable. Et on le conçoit en mode responsif, ça veut dire qu'il s'adapte à tous les écrans. Voilà ce que ça veut dire. Donc, oui, c'est très chronophage. Oui, absolument. On en sait quelque chose. On dort très peu avec Jean-Louis en ce moment. Donc, on sait parfaitement que le travail, il faut en présentiel, c'est bien plus facile. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est faisable par tout le monde. Hein. Mais quand je dis c'est facile, ça veut dire c'est dans le sens où j'ai l'apprenant en face et je peux interagir avec lui. Tandis qu'à distance, il faut que j'écrive tout, ou je filme tout, ou je précise la moindre petite virgule pour que l'apprenant ne soit pas, justement, obligation légale, encore une fois, ne soit pas dans l'échec. Il faut qu'il soit dans la réussite. Donc, je vous propose de finir juste pendant 3 minutes encore ça, pour donner la parole à Jean-Louis et pour
il nous restera encore 3 temps. Le premier temps, c'est finir ça. Le deuxième temps, c'est vous montrer l'outil Meet. Et le troisième temps, c'est de faire la synthèse de cette réunion et planifier la suite. Et vous serez en première ligne. Donc, le devoir, le questionnaire, ben, en fait, c'est un questionnaire, ça se crée automatiquement comme Google Form, hein. Simplement, il est paramétrable de la même façon qu'on a vu tout à l'heure, dont je ne reviens pas, pardon, ce n'est pas parce que je ne veux pas, mais c'est exactement la même chose. Ça concerne tous les documents, le titre, les instructions, joindre ou créer, joindre un fichier depuis mon ordinateur ou depuis le Drive, ou de créer directement des documents explicatifs qui accompagnent le questionnaire, en tout cas. Mais le questionnaire se suffit à lui-même. Pourquoi? Parce que quand je vais cliquer dessus, je vais pouvoir le nommer, je vais pouvoir donner la description, et je vais pouvoir commencer par mettre des questions. La première question est cadeau, mais la deuxième question, il va falloir la créer, avec le plus qui est ici. La première question et la deuxième question sont paramétrables ici, donc le nom de la question. J'ai ici le type de question, réponse courte, paragraphe, etc. etc. Pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de détailler à part par l'écrit, c'est-à-dire vous avez le lien hein, qui vous montre tout ça. Si je prends la réponse courte et pour faire juste cet exemple-là, je mets la question et je peux ici mettre des éléments de corriger. Ça veut dire je peux faire par exemple, je peux mettre ici des mots attendus dans la réponse. Je vais écrire une phrase et dans cette phrase, je dois trouver par exemple, pourquoi ça ne marche pas? RID. Et puis ensuite, je peux aussi, je trouve RID 1, c'est juste aussi. Si je peux trouver RID D, c'est juste. Ce qui fait que je peux nommer ça sur 2 points. Et l'apprenant, quand il va répondre, s'il me donne RID, il a les 2 points. S'il me donne RD1, il a les 2 points. S'il me donne RDD, il a les 2 points. Je peux lui donner un retour pédagogique, un retour pédagogique en commentaire. Effectivement, c'était ceci. Donc, je peux très bien enregistrer et, ou bien, je dis, je vais modifier, je vais lui envoyer une vidéo complémentaire. Même s'il a mis la bonne réponse. Un retour pédagogique n'est pas forcément un retour, juste c'est bien, c'est faux. Un retour pédagogique, c'est un complément didactique et pédagogique qui permet à l'apprenant d'aller plus loin, tout simplement. Alors, il peut regarder ou pas. Je peux envoyer un corrigé ici, hein, un lien, un document, vers un corrigé, vers le Drive par exemple, ou bien une vidéo depuis YouTube, ce qu'on a vu tout à l'heure. Les autres ressources sont exactement de la même façon, sauf que les questions ici, comme Google Form, ben, je peux avoir les réponses ici, je peux créer une feuille de calcul qui va récupérer l'ensemble des notes attribuées à ces apprenants, et ça deviendrait une preuve de remise, ce dont on parlait tout à l'heure. Alors, je vais m'arrêter là parce que le reste, bah, vous avez tous les tutos. Et puis, je vais compléter les tutoriels vidéo par l'ensemble des questions qui seront là. Mais là, je j'avoue qu'on est un peu surbooké. Et qu'est-ce que je n'ai pas dit d'autre? Bien sûr, les notes ici, les notes des apprenants. Ici, il a eu 10 sur 10. Dans le devoir numéro 2, c'est comme un carnet de notes, hein. Donc, tout ceci est récupérable, ça va de soi. Ensuite, la première question, c'était comment je pouvais supprimer, je crois. C'était la question, hein, c'est ça, Jean-Louis? Oui, pardon. Alors, je peux déplacer, je peux donc archiver. Je n'ai pas le bouton supprimer directement de là, mais je peux archiver le cours. Il va disparaître de mon espace pour aller dans le… Celui-là, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas encore tout à fait. Donc, je peux archiver hein, celui-là. Donc, ici, on me dit bien tout ce qu'il faut savoir sur l'archivage. J'archive. Il disparaîtra de mon cours ici. Alors, moi, je ne conseille pas de supprimer un cours, mais pour le supprimer, il faut que j'aille dans le Drive. Il faut que j'aille ici dans le Drive. Et puis, je vais pouvoir le supprimer manuellement, si vous voulez, depuis le Drive. Je ne sais plus où il est, mais enfin, voilà, ici. Je vais faire ici supprimer. Mais je ne vous conseille pas garder les traces de vos cours parce qu'il y a les travaux élèves. On peut le supprimer également depuis, en fait, Elias, là, quand tu es sur la page d'accueil, là, des cours, sur oui. les 3 traits,
quand on va ouvrir les cours archivés, non, Oui, pas depuis ici en fait, tu reprends les trois traits, il faut ouvrir en fait l'espace où les cours sont archivés. d'accord. Là, tu vas dans le dossier, voilà, cours archivés. Oui, Et là, avec les trois petits points qui sont sur chaque cours archivé, là, on va avoir un bouton supprimé. Mais comme le dit Elias, je ne vous le conseille pas parce que ça reste une banque de ressources que vous pouvez réutiliser un jour ou l'autre. Donc, ça vous permet, en les archivant, de faire un petit peu le ménage sur votre page d'accueil pour que ce soit plus lisible et plus facile de vous repérer, mais supprimer dans la mesure où on n'est pas limité, je vous le répète, en capacité de stockage, ça n'a pas forcément de l'intérêt, sauf si c'était vraiment un essai, un brouillon, un test que vous avez fait qui n'a pas besoin de se maintenir. alors ça va manger de l'espace, non, parce que l'espace est illimité pour l'instant, donc, et un cours ne prend pas beaucoup d'espace. Ensuite, Stéphane Baudy, appelez-moi à l'issue. Donc, ok, je prends le numéro de téléphone. Ok, vous parlez, Monsieur Baudy, vous parlez pour le pôle R&D, c'est ça? C'est qui? Ah non, mais c'est Jean-Louis qui a écrit. C'est moi qui ai répondu. Ah oui, pardon, d'accord, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Ok, à toi, Et Jean-Louis. oui, Barbara, si vous pouvez nous solliciter, hein, on vous répondra via le formulaire de contact du pôle R&D ou via le formulaire, même si vous essayez de mettre en place des choses demain, pas de souci. Plus de questions sur la classroom. Parce il nous reste un petit quart d'heure si on veut rester dans le timing. Donc je vais vous présenter rapidement l'interface que maintenant vous êtes un petit peu familier avec elle, puisque ça fait plus d'1 heure que nous sommes en train d'utiliser, donc l'interface Meet. Alors rapidement, d'abord, puisque nous sommes dans l'interface, les quelques fonctionnalités d'animation que vous avez vu utiliser. Donc sur la droite, vous avez donc un bandeau qui peut s'afficher avec deux menus concernant et le nombre de participants et le chat. Donc le chat, c'est facile, pas de souci. En cliquant sur le nombre de participants, ça vous permet, en face de chaque nom, il y a une petite flèche qui permet de déplier un nouveau menu, qui permet là aussi éventuellement de faire ce que j'ai fait en début de participation, c'est-à-dire de couper les micros des participants et de leur proposer de faire un petit peu d'autorégulation pour simplement laisser leur micro ouvert que lorsqu'ils s'expriment, parce que rapidement, dans ce genre d'outils, si vous laissez les micros ouverts de tout le monde, vous allez avoir des parasites sonores, des problèmes de l'arsène, d'écho, de sifflement, etc. etc. Et également un point de vigilance, dans la mesure du possible, demandez à vos stagiaires et vous-même, équipez-vous, comme nous le sommes avec Elias, d'un kit oreillette à minima, de manière à ce qu'il n'y ait pas aussi là de retour du son de vos haut-parleurs qui repassent dans le micro, etc. Ça peut créer vite des situations très, très pénibles et un inconfort auditif qui va rajouter à la difficulté de l'exercice. Donc prenez ces précautions d'usage, y compris si vos stagiaires, je l'ai dit, participent via leur smartphone. Il faut qu'ils s'équipent avec ce kit oreillette. Donc, au-delà du bandeau et de la liste des participants, vous avez en bas à gauche, donc quand on clique en bas de l'écran, vous avez ce bandeau blanc qui s'affiche avec les trois boutons qui permettent de quitter la réunion en raccrochant avec l'icône du téléphone rouge, d'activer ou de désactiver la webcam et le microphone. Donc là aussi, quand les connexions des stagiaires sont limitées, essayez de ne pas... Tu vas lancer le partage, Elias? Oui, oui, je montre ce que tu dis. D'accord. Donc essayez de ne... Quand les connexions des stagiaires sont un petit peu pas assez puissantes, de désactiver le flux vidéo, ça permet de gagner en qualité audio. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas nécessaire, à leur indiquer de désactiver la webcam si leur flux est peu satisfaisant. Donc là, Elias effectivement a activé après le menu qu'on retrouve en cliquant sur les trois petits points en bas à droite de ce bandeau blanc. Donc, avec les fonctionnalités que nous avons utilisées, la première en haut, donc de déclencher un enregistrement de la vidéo. Donc, ça permet de pouvoir permettre à des stagiaires qui auraient été absents à la session que vous mettez en place avec vos apprenants de pouvoir visionner en différé cet enregistrement.
Donc cet enregistrement est directement ensuite archivé dans votre Drive. Il y a là aussi, comme pour la Classroom, il y a un outil qui s'appelle Meet Recordings, un fichier, un dossier pardon, qui se crée et dans lequel viendront s'implémenter tous les enregistrements. Donc vous avez un petit outil là, pour modifier la mise en page, l'affichage vignette, tout ça, c'est pas très important. Ici, voilà, effectivement, Elias nous souligne une possibilité qui est la possibilité de se connecter en audio via un numéro de téléphone. Alors là, donc effectivement, il faut d'abord dérouler le menu pour retrouver les codes de la France. Et il faut bien, donc c'est une communication qui n'est pas un numéro surtaxé, hein, c'est le prix d'une communication locale. Ça permet, alors là, chaque code est spécifique à chaque participant à la visioconférence. Donc, si vous affichez le vote, vous n'aurez pas le même code. Il faut bien faire le +1, attention, hein, c'est pas, donc il faut bien, sur le clavier du téléphone portable, en dessous du 0, vous avez le bouton plus, donc il faut faire +1, le numéro qui est là. Vous allez accéder à une interface qui est en anglais, mais on vous demande simplement de saisir ce code, et ensuite vous basculez donc en connexion audio via le téléphone, et non plus via l'ordinateur. Et enfin, l'autre menu qui est important en termes d'animation, c'est celui qu'a utilisé Elias, c'est donc le partage d'écran. Donc vous voyez ici, Elias a cliqué sur la flèche en bas qui permet de lancer ce partage d'écran. Et deux options là, donc vous verrez ça, hein, encore une fois, là, Elias l'a dit, hein, on ne va pas passer trop de temps dessus, tout est présent dans les tutos que nous avons mis en ligne. Donc là, vous pouvez soit présenter l'intégralité de votre écran et donc toutes les navigations que vous allez faire ou tous les mouvements que vous allez faire, toutes les fenêtres que vous allez afficher sur votre écran, ou présenter une fenêtre spécifique. Donc si vous aviez pris au préalable, préparer des documents, des PDF, des dossiers dans Word, etc., ou le contenu d'un site internet, tout s'affiche dans ce partage d'écran. Alors moi je vais lancer également un partage d'écran pour vous montrer, donc quand vous accédez, vous l'avez vu en vous connectant la première fois à cette réunion, quand vous accédez à l'interface Meet, il y a deux niveaux. On vous propose soit de participer à une réunion ou de démarrer une réunion instantanée. Donc soit vous démarrez une réunion instantanée et vous proposerez le lien au stagiaire. Donc ce lien, vous le retrouvez là, ici aussi, en bas de l'écran. Alors je lance mon partage. Donc là, ici, en bas de l'écran, à gauche, où on a le nom de la réunion que nous sommes en train de faire. Et vous voyez qu'ici, on retrouve le lien. Donc vous pouvez simplement transmettre ce lien à des stagiaires pour leur permettre de se connecter à la visio. Et maintenant, ce que nous allons voir, c'est ce qui va être plus intéressant pour vous, c'est de pouvoir planifier des réunions. Donc, pour planifier ces réunions, je vais à nouveau lancer un partage d'écran en utilisant donc, vos comptes Greta CFA. Je me connecte via le partage d'écran. Vous accédez, donc maintenant, voilà, je suis sur mon compte Greta CFA, je suis sur la boîte mail. Vous allez, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en haut à droite, là, vous avez cette suite de petits carrés noirs qui est le lanceur d'applications de votre compte Greta CFA. Donc, si je clique dessus, j'ai accès à la série d'applications. Donc, on voit ici le bouton Meet, par exemple. Elias vous l'a dit tout à l'heure, on peut accéder au bouton Classroom, plus toutes les autres applications. Alors ici, nous allons utiliser l'agenda. Donc, l'agenda qu'on retrouve ici. Donc, j'ouvre l'agenda qui est lié à mon compte Greta CFA. Et je vais pouvoir, dans cet agenda, venir planifier une réunion. Donc, si je souhaite planifier une réunion demain matin avec mes stagiaires, donc je vais venir saisir dans l'agenda directement, donc en maintenant le clic gauche de la souris enfoncé, je vais pouvoir ici voilà, sélectionner une plage horaire de 10h à 12h. Je ne vais pas enregistrer. J'aurais pu faire la même
manipulation en utilisant le bouton en haut à gauche, Créer, qui me permet directement de venir saisir ici, choisir dans le calendrier la date et l'heure de ma réunion. Donc, je reviens, là aussi je n'enregistre pas, donc je reprends ma manipulation. Donc demain matin, je veux créer une classe virtuelle avec mes stagiaires de 10h à midi. Donc je choisis ce créneau horaire, j'ajoute un titre, et ici je vais ouvrir avec votre option l'ensemble des fonctionnalités du menu de création de la classe virtuelle. Donc vous voyez, on retrouve en haut le titre, la date retenue et l'horaire retenu de 9h30 à 12h. Alors, première fonctionnalité intéressante, ici vous avez un bouton, un menu déroulant qui vous permet éventuellement de programmer des récurrences. Ce qui signifie que si vous êtes amené à créer des points de rencontre réguliers avec un même groupe de stagiaires, plutôt que de refaire cette manipulation, de créer à chaque fois un point dans l'agenda, vous pouvez dire, écoutez, voilà, si je peux avoir une récurrence tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ou personnaliser cette récurrence en fonction de l'accompagnement que vous mettez en place. Donc, ça vous permettra de ne pas avoir à répéter cette manipulation régulièrement. Donc, ça peut être une fonctionnalité intéressante. Donc, ici, on a la possibilité donc de greffer directement à ce rendez-vous dans l'agenda en cliquant sur « Ajouter une visioconférence ». Je vais ajouter, ici j'ai cliqué sur Hangout Suite, ce qui me permet donc de générer directement, associé à l'événement que j'ai créé dans mon agenda, une session de visio-réunion, de visioconférence ou de classe virtuelle. Donc on retrouve, si on déroule le menu, le lien que vous pouvez adresser aux stagiaires, mais là aussi, en continuant à utiliser la logique de vos comptes Greta CFA, des comptes stagiaires sur ce format en ligne, vous allez pouvoir directement ici inviter via leur adresse des participants. Donc, on va, Elias Baza, voilà, je le cherche, nous on a un nom de domaine un peu particulier, mais directement je peux saisir les adresses de mes stagiaires. La liste ici vient grossir au fur et à mesure qu'on ajoute des personnes. Et si vous travaillez en synchronisation avec les stagiaires qui utilisent leur compte se former en ligne, là aussi, ils vont avoir directement dans leur agenda une notification, l'événement sera ajouté directement à leur agenda. Et bien entendu, en complément, vous voyez ici en bas à gauche, vous pouvez ajouter une description. Donc là aussi, vous pouvez mettre un message concernant la thématique de la réunion, concernant la thématique de la classe virtuelle. Si vous attendez un travail en amont de cette classe virtuelle, vous pouvez donc l'indiquer ici. Et vous pourriez ajouter des pièces jointes également. Vous pouvez greffer des fichiers PDF, etc., ce qui permettra aux participants d'avoir accès aussi à ces fichiers PDF lors du déroulement de la classe virtuelle. Une fois que vous avez donc créé la visio adossée à cet événement, invitez tous vos participants, créez votre petit texte de contextualisation ou d'introduction, vous validez par enregistrer. Et là, on va vous proposer deux étapes. Une première étape qui vous demande de valider le fait que vous allez envoyer les emails d'invitation aux invités. Donc oui, vous validez. Et une deuxième étape qui vous lance une alerte parce que, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les stagiaires n'étant pas sur le même domaine que les formateurs, Greta CFA d'un côté, ce format en ligne de l'autre, on vous demande de bien valider le fait que vous envoyez une invitation à des personnes qui ne sont pas dans votre domaine. Donc pas de souci, on valide et l'invitation est partie. Donc vous avez dans votre agenda la notification, les stagiaires qui utilisent l'agenda et leur compte ont également la notification, et ils n'ont plus qu'à cliquer sur le lien qui se retrouvera dans leur agenda ou qui sera directement généré dans le menu de la classe virtuelle. Quand on ouvre Meet, on a les réunions qui sont programmées le jour, donc c'est simplement qu'à cliquer sur la réunion et ils accéderont directement à cet outil. Alors, je vais arrêter mon partage. Merci Jean-Luc. Il y a eu des questions peut-être. Entre-temps, j'ai répondu aux deux questions. Faut-il avoir des comptes Greta CFA? J'ai répondu la vérité, non.
Mais c'est préférable. Encore une fois, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faudrait, puisque la plateforme, c'est possible de créer, puisque vous pouvez être administrateur, Jean-Louis gère ça, et vous pouvez créer les comptes de vos apprenants. Pour le suivi et pour la légalité, il vaudrait mieux avoir la traçabilité de toutes les connexions et des travaux qui sont faits. Mais en attendant, si vos stagiaires sont déjà majeurs et puis qu'ils ont un compte Gmail quelconque, ils peuvent bien entendu toujours participer à la visio. Voilà. L'invitation fonctionne, quel que soit le type de compte que les stagiaires vont utiliser, hein, que ce soit une adresse Voilà. Gmail ou pas Gmail, Hotmail ou ce que vous voulez. Mais là, encore une fois, comme l'a dit Elias, on vous encourage à utiliser les comptes Greta CFA et les comptes se former en ligne. Donc, chers tous, il est 17h, je vais déborder d'1 minute 30 pour faire la synthèse de ce que nous venons de voir. Pour ceux qui avaient l'habitude de G Suite, ils n'ont peut-être pas appris grand-chose, mais au moins, ils ont su qu'il y a un portail unique. Je vous ai donné l'adresse tout à l'heure. Vous avez déjà l'adresse parce que vous êtes inscrit. Donc, c'est dafpic.sc-bordeaux.fr. Je rappelle l'essentiel de ce que je viens de dire, à savoir que ce site-là, ce portail, sera mis à jour en permanence. Et ce portail-là vous donnera accès à toutes les informations et à tous les outils, sans aller nulle part ailleurs. On vous met tout sur la même page, absolument tout, sans exception aucune. Même le contact du pôle R&D est là. Donc vous voulez contacter, vous voulez revoir, vous voulez avoir un outil, vous voulez revoir les vidéos qui ont été présentées en direct aujourd'hui, mais il est bien entendu que parfois on est passé assez rapidement sur des notions. Là, vous avez quelques vidéos courtes, hein. Encore une fois, on n'a pas fait des usines à gaz, pour vous permettre d'aller à l'essentiel. Ensuite, ce portail sera donc enrichi des informations institutionnelles, hein, qui arrivent. S'il y a une alerte quelconque, s'il y a quoi que ce soit, on le met là-dessus. Ensuite, vous avez le pôle R&D, toute la DAFIC est mobilisée pour vous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous savez maintenant créer un cours, déposer, vous avez assisté au contenu, comment on crée un cours, comment j'invite ou j'inscris des apprenants ou des collègues, comment je mets une ressource que j'ai déjà sur mon ordinateur ou sur mon Drive, comment je crée une ressource avec les outils G Suite, comment je mets un devoir à mes apprenants, comment je peux communiquer avec eux, comment je peux individualiser un travail particulier. Et donc, voilà, j'arrête là, j'ai pris ma minute 30, on laisse tout le temps nécessaire pour les questions. Voilà, vous ouvrez votre micro, posez votre question, fermez votre micro après. Nous sommes conscients, hein, bien sûr, que c'est très rapide et là, l'idée, c'est de vous donner une photo, un petit peu un instantané rapidement de ce qui est possible, mais bien entendu, n'hésitez pas à revenir vers nous pour vous accompagner plus fortement dans la mise en œuvre concrète de la mise en place de ces outils. On est là pour ça. Sur le Google Doc que vous avez vu, sur lequel vous êtes inscrit, vous avez un onglet à la fin. Vous avez un onglet à la fin pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ce sont des demandes particulières. Il y a déjà des demandes. On va planifier un webinaire autour de l'enregistrement de la capture d'écran vidéo et vous serez tous avertis de ce webinaire, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que cette personne, ce n'est pas une seule personne, hein. Dès qu'on l'aura planifié et organisé les ressources, l'ensemble des formateurs CFC de Greta CFA et de la DAFIC vont recevoir l'information et on va au moins planifier 2 dates pour chaque webinaire pour qu'on puisse absorber tout le monde. Donc, quand vous voyez qu'il y a, par exemple, on est arrivé à un stade de 60, essayez de prendre l'autre créneau. Voilà. Des questions, s'il vous plaît? Alors, il y avait une question de Patricia Hangar qui nous demande si copier les infos de connexion, est-ce que c'est une preuve sur nous pour les financeurs? Alors, c'est une preuve parmi d'autres. Hein, ça parmi d'autres, oui, tout à fait. Mais effectivement, là, on a différentes possibilités. Alors, effectivement,
On peut demander aussi, pendant les visioconférences, de poser des questions et de demander aux stagiaires de répondre dans le chat, effectivement, puisqu'on peut avoir aussi une sauvegarde de ce C'est chat. ça. Des captures d'écran, d'utiliser aussi un formulaire Google qu'on a fait par ailleurs et leur demander de le remplir pendant le temps de classe virtuelle. Donc il y a plusieurs. La copie de l'info de connexion, c'est une trace, mais c'est pas une trace en elle-même de production. Donc il faut aller un petit peu plus loin, effectivement. Oui, oui, vous pouvez vous inscrire et assister à toutes les. C'est open bar, c'est ouvert, vous pouvez revenir. Le collègue tout à l'heure qui a dit qu'il est revenu pour une question, il n'y a pas, on a conscience, mais vous avez les vidéos, c'est-à-dire on a vraiment fait très très vite pour faire tout ça. Donc vous avez à la fois les capsules, sont les mêmes voix, Jean-Louis et moi, hein. Donc vous avez par contre effectivement d'assister en direct, de poser des questions, c'est très intéressant. Il y aura d'autres rendez-vous, chers collègues, ça veut dire qu'il y aura pour l'instant, on répond à l'urgence avec le niveau 1, hein, c'est juste donner l'information. Ensuite, petit à petit, on va organiser les choses pour le niveau 2. Et surtout, Hélène est là, elle pourra prendre la parole, surtout qu'il y a un gros projet qu'on va présenter après le confinement, enfin qui a été déjà présenté, c'est le projet stratégique de digitalisation de la formation, pardon, le projet stratégique de digitalisation des formations de Greta CFA. Ça sera, vous serez associé à ce projet, vous serez informé en temps réel. À mon avis, cette crise sanitaire a montré l'importance de modifier en tout cas ces moments-là de rendez-vous à webinaire, ça ne va pas s'arrêter là. On va les organiser dans le cadre du CAFOC et on aura des rendez-vous réguliers, très réguliers, autour de thématiques bien précises, avec un ordre de jour bien clair et un temps bien clair. On fera probablement sur 2 niveaux, ça veut dire un niveau matinal, par exemple, ou midi, ou entre midi et 2, et un niveau soir, pour que tout le monde puisse assister à ces formations. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Merci, merci, merci à vous d'être là déjà. Ensuite, cette approche a été très... merci de vos témoignages, c'est très, très... Voilà. Nous sommes mobilisés comme vous, hein, nous sommes comme vous mobilisés, et on sait très bien tout ce que vous faites et tout ce que vous avez à faire pour arriver à garder cette continuité pédagogique. C'est dans notre ADN, et on n'a pas besoin de consignes de l'État ou de quiconque pour nous dire de rester en continuité pédagogique. Chers collègues, si vous avez des questions, prenez votre micro, ouvrez-le et posez-le. Oui, j'aurais une question. Est-ce que vous m'entendez? Dites-vous, qui êtes-vous, s'il vous plaît? Alors, Patricia Casobon. Donc, je suis enseignante et vacataire enseignante en initiale et vacataire pour le CFA Ustaritz. Voilà. Et donc, ma question, c'était par rapport à une information que vous avez donnée au tout début. Est-ce que vous auriez une adresse à me communiquer pour le service informatique du Greta CFA? Parce que là, moi, je suis complètement paumée, hein, je vous avoue franchement. Aucun problème. Non, mais encore une fois, madame, oui. on comprend tout. Ouais, mais c'est super, oui, mais je vois bien. On va faire plus que ça. Bon, c'est-à-dire qu'on va vous l'envoyer directement sur votre mail. Hein. Ok, impeccable. Et Jean-Louis, de toute façon, c'est le Greta CFA, donc on va mobiliser... il y a donc Frédéric Alves qui s'occupe des créations des comptes. Hein. Donc l'adresse, je ne les connais pas par cœur, mais je vais l'afficher. Vas-y, Jean-Louis. Je vous l'envoie. Oui, sinon c'est Frédéric. Alors je vais la mettre dans le chat. Ouais. S'il te plaît, oui. Oups. Donc, l'adresse de... En tout cas, voilà. Ah, voilà. Voilà. Si jamais vous avez un problème, vous avez toujours contacté le pôle RD qui transmettra. De toute façon, on ne vous laissera pas. Je comprends. Alors, il faut parler en langage vrai. C'est vrai que vous recevez trop d'informations d'un seul coup. Et il est vrai qu'il faut changer. Si on était simplement en présentiel et qu'en présentiel, c'est-à-dire on a des ressources, etc., des photocopies, des livres, je ne fais pas l'offense à personne. Hein, et simplement, il faut se mettre. Alors, notre but, c'est d'abord vous rassurer. Donc, on a mis les ressources vidéo
Ça veut dire tout ce qu'on vous dit là, il a été matérialisé par la vidéo, donc je peux revoir cette vidéo d'1 minute 30. Quand je veux, je peux m'arrêter, je peux couper le chiquet à celui qui parle parce que je n'ai pas compris, je reviens en avant. Donc vous avez un outil qui s'appelle la souris, hein, donc voilà, et je fais. Ensuite, puisque c'est un travail puisque ce travail permet, cette plateforme, comme d'ailleurs Igreta Moodle, permet le travail collaboratif entre formateurs, ce n'est pas la peine de rester seul. Ce n'est pas la peine de faire tout le boulot seul. Alors, ça ne va pas se mettre en place immédiatement, tout de suite, là, comme ça. Bon, ces webinaires, ça permet aussi de faire connaissance et de vous dire que ça va continuer, on vous apportera petit à petit les compétences en matière de numérique et pédagogique. Je suis pas que nous ne sommes pas que des personnes spécialisées dans le numérique. On est d'abord des pédagogues avant d'être des personnes avec des facilités dans le numérique, en tout cas. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Posez votre question. Ne partez pas avec, s'il vous plaît. Voilà, nous, la réunion est terminée, mais on ne souhaite pas que quelqu'un parte avec sa question. Il faut absolument poser les questions. S'il y a une question dans le chat à laquelle on n'a pas répondu, reposez-la, s'il vous plaît. Ouvrez votre micro et reposez-la. Bon, j'ai rouvert mon micro, c'est Hélène Mann. Je voulais juste rajouter effectivement que là, Elias et Jean-Louis se sont mobilisés dans l'urgence et apportent des réponses très rapides à cette situation qui est exceptionnelle. Mais dans le cadre du plan développement des compétences, en lien avec le CAFOC, on a la possibilité de vous accompagner effectivement avec plus de temps. Et c'était une question que posait Barbara, je crois, au début. Hein, le CAFOC avec le pôle R&D accompagne, et Jean-Louis en a parlé aussi, hein, des équipes projets sur la numérisation de formation. Hein. Donc, voilà, c'est de toute façon des actions qui font partie des axes stratégiques du plan de développement des compétences. Donc, si vous avez de l'appétence là-dessus, il y aura de toute façon moyen de vous accompagner au-delà de ces webinaires. Merci Hélène. Et merci à vous deux. Je vous en prie. Ne partez pas avec votre question, s'il vous plaît. Posez la question, ouvrez votre micro. Je vais attendre quelques secondes et au-delà, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une excellente et douce journée. Continuez à vous dire qu'il y a des gens derrière qui peuvent vous apporter de l'aide. Si vous ne tenez pas dans les 2 ou 3 jours une réponse immédiate, c'est généralement on apporte une réponse immédiate, mais si vous n'obtenez pas tout de suite une réponse, sachez qu'on n'oublie personne et nous répondra quand même. Mais là, on est un petit peu submergé avec les créations de tous azimuts de ressources et de comptes. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente continuation. Protégez-vous, restez confinés et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir à tous. Merci pour tout et n'hésitez pas. Au revoir, Sophie. Salut, Sophie. Ouais. Il vous suffit de quitter la session. C'est fini, je ne sais pas comment faire. Alors,